Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une chronique vidéo sur The Book of Ivy de Amy Angel. Donc un roman paru aux éditions Lumen en mars 2015. Donc voilà, donc c'est un roman que j'ai acheté début avril, voilà, que j'ai découvert en rayon. Voilà, c'est pas le résumé en lui-même qui m'a attiré tout de suite, mais en fait c'est la couverture que j'ai trouvé magnifique et voilà, du coup il m'a attiré. Alors, qu'est-ce que c'est The Book of Ivy? Donc déjà, c'est le premier tome d'une saga de deux tomes. Alors, je crois qu'on dit un diptyque. Donc, c'est l'histoire d'Ivy, une jeune fille de 16 ans qui vit dans un monde post-apocalyptique, plus précisément dans une ville fermée, sécurisée, entre guillemets. Et voilà, donc elle a une mission depuis toute petite. Elle a été élevée dans un seul but, tuer son futur promis, qui sera donc le fils de leur président, Bishop. Voilà, elle doit absolument voilà, accomplir cette mission et on va découvrir au fil du roman si elle en est capable ou non. Donc c'est vrai que dit comme ça, le résumé n'attire pas forcément. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens me dire, donc quand j'ai dit sur ma page Facebook que ça avait été un coup de cœur, me dire oui, mais le résumé m'attire pas tant que ça. Et ben en fait, c'est pas seulement voilà une histoire d'intrigue d'une jeune fille qui doit tuer quelqu'un. Il y a tout un tas de trucs autour, et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce roman. Je suis tout de suite tombée sous le charme d'Ivy, voilà, donc cette jeune fille de 16 ans qui est une jeune fille déterminée, forte, et qui pourtant à côté de ça a une grosse faiblesse puisque toute sa vie elle a fait en sorte de plaire à sa famille, donc à son père et sa sœur. Elle a vraiment recherché l'amour de son père, voilà, et donc même cette mission elle ne l'accomplit finalement que pour trouver et prouver à son père qu'elle en est capable et se faire aimer de lui. Voilà, donc un père qui l'a élevé dans la haine, donc la haine de ce clan opposé, donc le clan du président, donc, etc., avec leur fils Bishop, voilà, qui est en fait un ennemi juré de la famille, et au fur et à mesure, Ivy va découvrir certaines choses que son père lui a cachées, et forcément qui vont remettre en question pas mal sa mission. Tout au long du récit, en fait, bien qu'elle soit réticente, bien qu'elle ait une lutte acharnée en elle, elle va s'attacher petit à petit à Bishop, donc son époux, qui lui a été attribué d'office. Et malgré cet attachement pour lui, elle va continuer néanmoins à accomplir les tâches confiées par son père parce que voilà, au-delà de tout, elle est vraiment conditionnée pour ça et elle veut vraiment voilà, se faire aimer par son père jusqu'au bout, enfin jusque dans les dernières pages, elle espère un geste d'amour de son père. J'ai beaucoup aimé du coup voilà ce dilemme qui fait rager entre la petite fille qui a envie vraiment de plaire à son papa, de voir voilà l'amour briller dans les yeux de son père, d'avoir ces gestes d'affection, et cette jeune fille qui voilà se découvre, qui grâce à Bishop va découvrir qu'elle peut parler, qu'elle peut être elle-même, qu'elle peut voilà aimer certaines choses ou non. Et voilà, donc ça va être vraiment une lutte acharnée en elle. J'ai également été vite sous le charme donc, de Bishop, le personnage secondaire, donc un jeune homme de 18 ans. Voilà. En fait, dès le début, Ivy nous donne une image voilà, d'un fils à papa qui forcément marche sur les traces de son père, qui va forcément reprendre le flambeau après à la tête de la présidence et voilà, continuer à défendre les valeurs du mariage forcé, de certaines choses voilà, contre lesquelles Ivy pense se battre. Et finalement, on va rapidement découvrir qu'il est rien de tout ça, que c'est quelqu'un qui a envie d'exister, qui a envie de vivre par lui-même, qui a des rêves, euh, et voilà, et surtout qui est très généreux, très posé, et voilà, forcément, on tombe sous le charme rapidement de Bishop. Petit à petit, en plus, ils vont se découvrir voilà, beaucoup de points communs. Enfin, dès le début, on sent que Bishop, lui, est complètement sous le charme d'Ivy. Et elle, bah voilà, malgré toutes ses réticences, comme je l'ai dit avant, elle va petit à petit tomber sous son charme. Et du coup, forcément, sa lutte intérieure va s'enflammer, puisque voilà, ça va vraiment être une guerre nucléaire qui va faire rage en elle. Et j'ai adoré ça, voilà, de suivre ces rebondissements internes où elle passe du je veux plus, je veux, je veux plus, je veux. J'ai trouvé ça bien construit de la part de l'auteur. Ce que j'ai également apprécié dans ce roman, du coup, c'est le thème abordé, donc celui des mariages arrangés, des mariages forcés. Voilà, l'auteur ne nous donne pas un avis catégorique dessus, mais à travers toutes les petites histoires, donc, et puis des amis, enfin des autres personnages du roman, on va découvrir plusieurs facettes du mariage arrangé, donc voilà, plusieurs facettes d'un couple sans amour, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Et j'ai trouvé ça assez voilà, sympathique et original comme thème abordé. Mais aussi le style de l'auteur, donc c'est une narration à la première personne au présent. Voilà, c'est vrai que le style est très simple, il n'y a pas de mots tarabiscotés, pas de phrases alambiquées, mais voilà, c'est vraiment un style prenant et on vit vraiment l'histoire avec Ivy. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et enfin, surtout, j'ai adoré détester la fin.
Je crois bien que j'ai jamais été autant frustrée par la fin d'un tome 1, au point que je me suis dit, non mais c'est pas possible, je vais jamais tenir jusqu'à la sortie du tome 2 l'année prochaine. Enfin, voilà, ça va être une vraie torture. Parce que voilà, en même temps elle m'a frustrée, parce que voilà, je voulais vraiment que ça continue, je voulais en savoir plus, j'étais dedans, plongée à 100%, voilà. Dans ce roman, on est vraiment à 100%, on vit tout à fond, et j'étais vraiment dedans, je voulais savoir, et puis je voulais une autre fin, je l'avoue. Et en fait, voilà, l'auteur nous frustre complètement. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle finisse comme ça. Je peux pas attendre un an, ça va être trop dur. Donc voilà, vraiment une fin extra qui laisse tout en suspens et qui donne qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Donc voilà, en bref, vous l'aurez compris, une lecture coup de cœur, je dirais même une lecture coup de foudre livresque. Voilà, j'ai adoré, je pense que je le relirai avec plaisir 2 ou 3 fois avant la sortie du tome 2. Je vous recommande vivement ce livre déjà parce que voilà, il n'est pas très épais, il se lit très très vite. Et c'est très agréable et c'est surtout une magnifique histoire. Donc il y a déjà une belle histoire d'amour, mais aussi voilà, la belle histoire d'une jeune fille qui s'épanouit, qui va s'affirmer. Et voilà, c'est juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, je vous le recommande vivement si vous hésitez, parce que voilà, c'est vrai que le résumé, quand on lit derrière, il n'y a vraiment que le côté mission d'Ivy qui est mis en avant. Je vous avoue qu'il n'y a pas que ça qui prime dans le roman, on apprend plein de choses. C'est une jeune fille qui va se retrouver trahie, qui va se retrouver déterminée à accomplir une mission et en même temps déterminée à vivre et à aimer et qui va découvrir voilà, que le monde dans lequel elle a été conditionnée n'est pas forcément celui qu'elle pense. Donc voilà, à découvrir absolument. Donc voilà. Voilà, donc vous pouvez retrouver la chronique écrite sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire plus ou moins. Je vous mettrai également donc, le lien vers la maison d'édition. Voilà, encore une fois, c'est vraiment un roman à découvrir, donc foncez. Si vous hésitez, enfin voilà, il faut juste foncer et se plonger dedans. Et donc voilà, donc je vous dis bonne fin de journée à tous. Ma lecture du moment, ah oui, donc je relis, comme je l'ai dit sur Facebook, la saga Autant n'emporte le vent. Donc là, je vais commencer le tome 3 ce soir. Puis ensuite, je lirai donc la suite Scarlett d'Alexandre Ripley. Voilà, j'avais besoin de faire une pause parce que c'est vrai que bon, c'est bien d'avoir plein de partenariats et des maisons d'édition qui nous envoient des romans. Mais de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir se poser, de relire un roman qu'on a apprécié ou autre. Et donc voilà, donc après Autant n'emporte le vent et Scarlett, j'attaquerai Sonate pour elle, un envoi des éditions Ciploc. Donc apparemment, c'est une romance érotique. Donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite. N'oubliez pas donc sur le blog le concours, je vous mets également le lien en barre d'infos. Voilà, soyez nombreux à venir y participer parce qu'il y a vraiment plein de lots sympathiques. Et les maisons d'édition ont fait quand même des super gestes de vous offrir tout ça. Et donc voilà, donc je vous dis à très vite et bonne journée, bye bye.